Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger l'exercice de lecture que je vous ai donné. Donc, premièrement, lisons. L'île silencieuse. Le narrateur, Pascalet, habite près d'une rivière importante et dangereuse. Ses parents lui interdisent de s'en approcher, mais un jour de printemps, il ne résiste pas à la tentation. Tout à coup, devant moi se leva une digue. C'était un haut remblai de terre couronné de peupliers. Je le gravis et découvris la rivière. Elle était large et coulait vers l'ouest, gonflée par la fonte des neiges. Ses eaux puissantes descendaient en entraînant des arbres. Elles étaient lourdes et grises et parfois sans raison de grands tourbillons s'y formaient qui engloutissaient une épave arrachée en amont. Quand elles rencontraient un obstacle à leur course, elles grondaient. Sur 500 mètres de largeur, leur masse énorme, d'un seul bloc, s'avançait vers la rive. Au milieu, un courant plus sauvage glissait, visible à une crête sombre qui tranchait le limon des eaux. Et il me paraît si terrible que je frissonnais. En aval, divisant le flot, s'élevait une île. En aval, divisant le flot, s'élevait une île. Des berges abruptes, couvertes de saulaies épaisses, en rendaient l'approche difficile. C'était une île vaste où poussaient en abondance des bouleaux et des peupliers. À sa pointe venaient s'échouer les troncs d'arbres que la rivière charriait. Quand je ramenai mes regards vers le rivage, je m'aperçus que, juste à mes pieds, sous la digue, une petite anse abritait une plage de sable fin. Là, les eaux s'apaisaient. C'était un point mort. J'y descendis. Des trônes, des osiers géants et des zones glauques formaient une voûte au-dessus de ce refuge. Dans la pénombre, 1000 insectes bourdonnaient. Sur le sable, on voyait des traces de pieds nus. Elles s'en allaient de l'eau vers la digue. Les empreintes étaient larges, puissantes. Elles avaient une allure animale. J'eus peur. Le lieu était solitaire, sauvage. On entendait gronder les eaux. Qui hantait ces temps se cachait cette plage secrète? En face, l'île restait silencieuse. Son aspect, cependant, me parut menaçant. Je me sentais seul, faible, exposé. Mais je ne pouvais pas partir. Une force mystérieuse me retenait dans cette solitude. Je cherchais un buisson où me dissimuler. Ne m'épiait-on pas? Je me glissai sous un fourré épineux, à l'abri. Le sol doux y était couvert d'une mousse souple et moelleuse. Là, invisible, j'attendis, tout en surveillant l'île. Henri Bosco, L'enfant et la rivière. Corrigeons maintenant, si vous voulez bien, l'exercice. Première question. Où le narrateur se trouve-t-il exactement au début de ce passage? Alors, le narrateur se trouvait, ou bien se trouve, près d'une digue. Ce lieu lui permettait-il, deuxième question, la B, ce lieu lui permet-il de bien voir la rivière? Non. Pourquoi? Parce que il devait la gravir pour pouvoir voir la
rivière. Donc gravir, ça veut dire escalader. Donc il ne pouvait pas voir de là où il était la rivière. Ensuite, 2. Le tableau. Remplissant le tableau. Alors d'après ce que j'ai vu dans vos réponses, vous avez mal compris la question. On ne vous demandait pas quels sont les mots qui caractérisaient les éléments donnés. On vous demandait quels sont les mots ou bien les expressions qui les situaient. Attention, situant dans l'espace. Donc, je dessine le tableau et je reviens. Donc, voici le tableau. Donc, les objets décrits sont la rivière, un courant, une île, des troncs d'arbres, une petite anse et des traces de pas. Bien. Alors, quels sont les mots ou bien expressions qui situent ces éléments-là? Revenons au texte. Premièrement, là, la rivière, donc elle coulait vers l'ouest. Et le courant, il se trouvait au milieu. En aval, divisant le flot, s'élevait une île. Et à sa pointe, à la pointe de l'île, venaient s'échouer des troncs d'arbres. Ensuite, quand je ramenais mes regards vers le rivage, je m'aperçus que, juste à mes pieds, sous la digue, une petite anse abritait une plage de sable fin. Et finalement, dans la pénombre, 1000 insectes bourdonnaient sur le sable, on voyait des traces de pas. Remplissons le tableau si vous voulez. Donc voici le tableau rempli. La rivière coulait vers l'ouest, un courant au milieu, une île en aval, les troncs d'arbres à sa pointe, une petite anse juste à mes pieds, sous la digue et des traces de pas sur le sable. Pour la troisième question, on vous demandait, grâce à un dictionnaire, expliquer ce qu'est l'aval. Donc, l'aval est un nom masculin singulier. C'est le côté vers lequel descend un cours d'eau. Je vous mettrai toute l'explication ici. Voilà, mes chers élèves. À bientôt pour la leçon suivante, Inch'Allah. Allez,